Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va enfin parler de mon budget pour le mois de juin, il est juste là. Donc il y a eu pas mal de péripéties, comme je vous ai expliqué, j'ai changé de travail, donc maintenant je suis à 35 heures et je devrais avoir un salaire fixe chaque mois. On va croiser les doigts, pour l'instant je vais vous montrer le salaire que j'ai reçu, donc là c'est le salaire entier. Automatiquement, comme il est plus élevé qu'avant, parce qu'avant j'étais à 30 heures et maintenant je suis passée à 35, la CAF a diminué. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Voilà, donc on commence par le budget global. Ce mois-ci, donc on a 1350 en salaire, comme je vous ai expliqué. On a 100 € de la CAF et là, on a toutes les dépenses fixes. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas l'eau. Donc vous avez la crédit maison, alors dans le crédit maison je vous ai déjà expliqué, il y a les assurances et il y a les frais bancaires qui sont liés dans ce crédit. Donc on paye tous les deux 400 €. Il y a aussi la cure de massage. Bon, ce mois-ci j'ai fait une cure de massage pour justement ma rétention d'eau. Parce que je vois une diététicienne, elle m'a expliqué que j'avais beaucoup trop de rétention d'eau. Donc j'ai fait une cure drainante qui coûte assez cher effectivement, mais qui est plutôt efficace. Donc je la paye ce mois-ci et elle coûte 220 €. Ensuite, on a Crunchyroll à 1,77 €. Nous avons SFR Box jusqu'à ce mois-ci. Normalement le mois prochain il n'y en a plus, il faut que je les appelle. Nous avons SFR téléphone de 53 €. Donc je paye les deux téléphones. C'est peut-être pour ça que c'est un peu élevé, mais je trouve quand même que ça reste élevé. Donc la fibre, Coriolis, qui est de 15 €. Mon copain paye l'autre partie. Au total, c'est 30 € et quelques. Donc c'est sur 6 mois. Après, ça passera à 36. Et là, j'avais laissé l'eau, mais je ne l'ai plus. Je l'ai oublié de l'effacer. Mais elle n'est pas comptée. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Donc j'en ai pour un total de 704,76 €. Ce qui me coûte le plus cher, évidemment, c'est la cure de massage. Mais le mois prochain, il n'y en aura plus. C'était sur un mois seulement. Donc c'est plutôt cool. Donc pour tout ça, comme vous avez vu, il n'y a plus de chèque vacances, tout simplement parce que dans ma nouvelle boîte, c'est une très petite société, donc ils ne font pas tout ça, donc pas de chèque vacances ni de chèque déjeuner. Et du coup, ça se terminait en mai dans tous les cas, donc je n'en ai plus et il va falloir aller chercher mon solde de tout compte, d'où mes chèques vacances dans mon ancienne société. Ensuite, nous passons donc aux épargnes. Je vais commencer ici, donc les enveloppes épargne. Pour le fonds d'urgence, ce sera 30 €. L'urgence animaux, 30 aussi. L'urgence voiture, 30. La taxe de la maison, 30. Les vacances, 30. Noël et anniversaire, 20. Maison, 10. Retraite, 10. Virtuel, 50. Plaisir, rien. Et tatouage, 10. Ce qui nous fait un total de 250 €. Et pour les enveloppes de ce mois-ci, nous avons les courses à 120. Les animaux à 60. L'essence à 150, l'entretien et l'hygiène, je ne mets rien, au pire, je prendrai dans les courses si vraiment j'en ai besoin. Le plaisir 50, le divers 50 aussi, dans maison, je ne mets rien. Santé, alors je vous avais dit que j'avais mis une enveloppe santé, mais en fait le mois dernier j'ai réussi à économiser un peu plus d'argent et tout simplement j'ai payé 3 rendez-vous chez la diététicienne d'avance. Donc je n'ai pas besoin de mettre de l'argent dans santé. Tout de suite, vu qu'en général un rendez-vous c'est tous les mois ou tous les 2 mois, je suis large pour au moins 3 mois. Et dans resto je mets 50 vu que je n'ai plus de chèque vacances, et comme ça il faut bien que je compense un petit peu parce qu'on y va toujours de temps en temps. Donc on a un total de 480 € pour les enveloppes classiques, donc soit en espèces, soit en virtuel selon ce que j'aurais décidé à ce moment-là. Donc ce mois-ci, nous avons un défi jour férié, qui n'est pas vraiment férié pour moi, mais je l'ai compté. Donc on y rajoutera 10 € et le montant total qu'il devrait rester sur le compte est de 5 €. Et quelques petits centimes, mais je ne les ai pas notés. Donc, on passe à la suite, je vous montre tout de suite mes enveloppes épargne. C'est parti. Bon je suis allée chercher mes petits sous, j'ai enlevé mon gilet parce que j'avais trop chaud et puis on va mettre les épargnes.
directement dans notre budget épargne. Donc là j'ai reçu pas mal de billets de 20, donc je vais me faire un petit peu de monnaie, vous inquiétez pas si vous voyez changer des billets. Ce sera toujours le même montant, on est à 210 ici. On était à 250 en épargne, mais il faut savoir que comme je vous ai dit, il y avait 50 € d'épargne qui allait directement en virtuel. Donc je me fais un peu de monnaie et je vous retrouve tout de suite. Donc on a un total de 210 €, je me suis fait de la monnaie et on va regarder ensemble tout ce qu'on devait mettre dedans. Donc il me semble que pour le fonds d'urgence, je vais me le mettre comme ça j'aurai directement la visibilité dessus. Et vous aussi, on va se mettre même comme ça, ce sera plus sympa. Donc fonds d'urgence on avait dit 30 €. On était à 170. Ouais c'est bien ça, 170. Donc plus 10, on est à 200. Celle-ci, je pense que je vais bientôt l'emmener à la banque parce qu'il y en a quand même pas mal. À mon avis, le mois prochain, vous la verrez vide. Urgence voiture, on avait dit 30 aussi. On était à 170. Non, je me suis trompée. Si, on était à 170. Et ben du coup, on va passer à 200 aussi. Ça, c'est cool. Ah non, pas du tout. On était à 140 et on met 30, on sera à 170. J'ai mal lu ma petite enveloppe parce que j'avais tout noté pour pas vous embêter avec ça. Animaux, bah on est à 140 et on va passer à 170. Parfait. Taxe maison. Ah mais non, je me suis trompée, parce que j'avais mis l'argent. Non, on va être à 200. Oui, j'avais mis les 30 €, vous vous souvenez de ce que j'avais récupéré. Donc j'avais déjà mis 30 € et je remets 30 €. Donc là, on est bien à 200 dans l'urgence voiture. Pareil, celle-ci, il va falloir que j'aille la vider. Et celle-ci, donc on était à 140, plus les 30 €. Et ben on se retrouve à 170. Pour la maison, pareil. 30 €. Ah. Pour les vacances, je sais plus du coup on était à combien, je vous l'ai pas dit. Hop là, 200, 230. Pour les vacances, on rajoute 30 aussi, on était à 150. Donc 5, 6, 7 et 8, on passe à 180. Trop cool. Il va falloir que je l'augmente parce que si je veux aller une semaine en Égypte, il va falloir vraiment que je monte cette enveloppe. Noël anniversaire, on avait dit 20. On était à 70, on passe à 90. C'est trop bien aussi. Celle-là, elle avance bien en ce moment, je suis trop contente. Je pense qu'à la fin de l'année, moi je considère jusqu'à novembre, hein, parce que je commence à acheter les cadeaux en novembre. Jusqu'à novembre, on devrait arriver à mettre pas mal de côté quand même. Maison, est-ce que j'avais prévu quelque chose? Ah oui, j'avais prévu 10 €. Ben, je m'en souvenais pas. Tant mieux, on sera à 30. Retraite, j'avais prévu 10 € aussi. Donc on était à 40, donc on passe à 50. Épargne virtuelle, donc on a rajouté 50 €. Je vais le mettre ici. Le 0,6 plus 50, ce qui nous fait 250 €. Et ensuite, pour plaisir, on ne met rien. Disney, rien. Tatouage, on met 10 €. Et on était à 30, donc on va passer à 40. Voilà. En fait, j'ai tellement envie de faire ce projet tatou que je me donne la peine et je mets 10 € dedans dès que je peux. Et piscine, toujours rien, j'ai toujours des tickets pour l'instant. Voilà, donc j'ai rempli toutes mes enveloppes
pour mon épargne de ce mois-ci. Tout est bon, je pense que j'irai en mettre quelques-unes à la banque si j'ai du temps. En ce moment je suis débordée avec le boulot. Et les 10 € qui restent, eh bien c'est pour le défi des jours fériés qui est là. Donc on va faire ça aussi maintenant. Hop, non, 10 € pour le 6 juin. Peut-être qu'avec ça je pourrais m'acheter un cadeau en plus, hein, parce que quand je me dis le 25 décembre j'aurai une certaine somme. Si je mets des 10 € tout le temps, je sais la somme que j'aurai, mais des fois je peux mettre peut-être plus quand je pourrais. Et ben je pourrais me faire un beau cadeau pour le début d'année. Ou alors me le mettre dans un de mes fonds d'urgence, dans une de mes enveloppes ici. Je verrai à ce moment-là. Bon bah je rajoute les 10 €. On était à combien? 20, 30, 40, 50, donc on passe à 60. Mais je suis super contente. C'est-à-dire que celle-ci, pour l'instant, le but c'est qu'elle augmente et qu'elle ne bouge pas. Celle-ci, elle va augmenter, mais elle sera amenée à bouger quand il y aura les vétérinaires, donc surtout pour les vaccins. Voiture, le but c'est qu'elle augmente un maximum, mais il y aura donc le contrôle technique l'année prochaine, et si j'ai des soucis, et ben le but est de l'utiliser, sinon on garde de côté. La taxe maison, elle va malheureusement partir, et je me demande si je vais pas augmenter jusqu'en septembre, parce que c'est septembre et j'ai peur que ce soit un peu juste. Les vacances, ça partira, mais pas tout de suite, donc c'est amené à augmenter. Noël partira lui aussi, mais en fin d'année, mais ça va augmenter. Maison, pour l'instant, eh ben, c'est pas voulu que ça parte tout de suite, hein, à part si vraiment on a un souci, mais j'aimerais gonfler un petit peu cette enveloppe pour d'éventuels travaux ou achats dans la maison. Virtuel, eh ben, ça restera aussi, donc ça c'est cool. Tatou, ça partira à un moment donné, mais c'est voué à augmenter. Et retraite, eh ben, lui ça ne partira pas, ce sera déposé sur un compte exprès. Voilà. Donc je suis trop contente parce que là on est déjà à 1470 et en début d'année je vous avais dit que j'aimerais atteindre les 1500. On n'est pas loin. Je suis trop contente. Je pense que ça va augmenter encore et que même après avoir utilisé l'argent de ces enveloppes, j'arriverai toujours à avoir un pécule d'épargne assez important. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, c'est ça aussi le système des enveloppes, c'est voir les chiffres, voir les augmentations. Et que l'on fasse donc virtuellement, que l'on fasse comme moi des enveloppes comme celle-ci, mais que je remets sur mon compte au bout d'une certaine somme, et ben on est satisfait, il y a un visuel, il y a un suivi. Je trouve ça tellement agréable et tellement gratifiant. Je vous le conseille sincèrement et j'espère que vous aussi vous arriverez à faire autant d'économies. Et si vous en faites déjà, même sans utiliser le système des enveloppes, tant mieux pour vous. Si vous ne connaissez pas ce système, je vous invite à le commencer parce que c'est vraiment bien. C'est pas pour rien que tout le monde en parle sur les réseaux, qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui se lancent. C'est que ça marche. C'est pas une genre de secte, c'est la vérité. Voilà. Bon bah moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et on se retrouve à la fin du mois pour voir où en sont nos comptes. Des gros bisous. Bye bye!